Bonjour à tous et aujourd'hui vidéo sur donc OLL et PLL de Friedrich simplifié. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, dans votre méthode débutant, ce que vous faisiez, c'est que vous faites vous faites les deux premiers étages de la méthode donc, comme vous voulez. Ça change pas. Et donc OLL et PLL, ça concerne le moment où vous allez faire après en fait le deuxième étage. Donc là du coup c'est les OLL et PLL simplifiés, donc rien de, donc il n'y a pas beaucoup d'algorithmes à apprendre. Enfin, il y en a quand même. Donc dans vos méthodes débutants, normalement ce que vous faisiez, donc il y a deux méthodes débutants connues. Donc la première, vous faisiez ça, vous faisiez une croix. Enfin ça c'est pareil pour les deux, et ensuite c'est là que ça change. Il y en a une, donc la première dont je vais parler, où vous placez vos coins, vos arêtes. Ensuite vous placez vos coins. Et ensuite vous finissez le cube. Et la deuxième, donc vous faites toujours une croix. Et là ensuite vous faites une face. Et ensuite vous placez vos coins comme ça. Et ensuite vous finissez le cube avec un algorithme. Voilà, donc ça c'est les deux méthodes débutants. Et donc maintenant il va falloir passer, donc si vous êtes sub une minute, sub une minute ou sub 50 secondes à peu près, il va falloir changer de méthode pour la fin. Donc je vais mélanger, je vais vous expliquer. Donc là, en gros, avant, ce que vous faisiez pour faire la croix, c'est que vous vous attendiez d'avoir une barre comme ça, et vous faisiez votre croix avec normalement cet algorithme là. Donc du coup en fait ça va y avoir deux algorithmes pour faire la croix. Voilà, donc un de plus que ce que vous connaissiez. Donc premier cas, celui que le plus de gens connaissent. Vous avez une barre, vous faites haut, gauche, bas, droite et tac. Donc ça voilà. Et l'autre, donc vous avez un angle ici et donc là vous faites comme ça. Du coup vous avez la croix. Et donc pour le dernier cas, donc vous avez juste un point, bah là vous faites l'un des deux algorithmes et ensuite vous faites l'autre et une croix. Enfin, ensuite ici, donc il va falloir finir la face jaune. Donc pour ça, il va y avoir 7 algorithmes je crois. Donc hop, je vais le mettre ici. Donc voilà les 7 cubes avec un cas différent par cube. Donc pour commencer, celui-ci ils sont symétriques. Donc vous avez du coup les deux premiers cas, c'est des cas où il y a 3 coins mal orientés. Donc il y en a un qui vous regarde, un qui regarde à droite et un qui regarde derrière. Vous vous mettez comme ceci avec celui qui regarde, qui est bien orienté à votre gauche, et vous faites haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. Et votre face est faite. Deuxième cas, donc c'est le même en symétrique. Donc cette fois-ci vous en avez un qui vous regarde, un qui regarde à gauche et un qui regarde derrière, donc comme ça.
Voilà, donc la différence c'est que quand vous mettez comme ça, bah ici c'est pas... Celui-là vous regarde pas. Et... Voilà, donc vous vous mettez comme ça et vous faites le même algorithme avec la main gauche. Donc haut, droite, bas, droite, haut, gauche, gauche ou droite, droite, bas. Et votre face est faite. Ensuite, deux cas qui se ressemblent beaucoup. Donc c'est deux cas où on va avoir comme ça. Donc ici un rectangle et une arête ici. Sauf qu'il y en a un où les deux arêtes, les deux coins, pardon, vous regardez dans la même direction comme ça, comme des phares de voiture. Donc dans ce cas-là, vous allez faire et ça va résoudre la face. Et pour le deuxième, toujours le même rectangle avec le truc ici. Mais cette fois-ci, les coins regardent de façon opposée. Et donc dans ces cas-là, vous vous placez comme ça et vous faites et la face est faite. Ensuite, il y a ce cas ici où vous avez deux coins ici en diagonale. Donc un qui regarde comme ça et un qui regarde comme ça. Donc dans ce cas-là, vous vous placez avec un qui vous regarde à droite et vous faites ensuite il reste encore deux cas avec deux cubes un peu pourris. Vous avez aucun coin qui est bien placé. Donc là, ce que vous faites, ces deux cas là, vous avez donc aucun coin qui est bien placé. Il y en a un où vous avez deux coins qui regardent devant et deux coins qui regardent derrière, donc comme ça. Et l'autre, vous avez deux coins qui regardent devant, un là et un ici. Donc comme ça. Donc dans celui-ci, vous mettez les deux coins qui regardent comme ça, un vers la gauche, du coup les deux coins. Et donc vous faites au comme ceci et la face est faite. Et ensuite le dernier cas, donc vous avez deux coins qui regardent par là et deux coins qui regardent par là, enfin deux jaunes du coup qui regardent par là. Et du coup vous placez donc avec deux jaunes qui vous regardent, que ce soit ici ou ici, et vous faites haut, gauche 2, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, droite, bas. Et la face est faite. Ensuite, donc là vous avez deux cas. Donc ensuite, la prochaine étape, ça va être de placer les coins pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Sur celui-là on voit pas bien, il y a quelque chose qui ressemble à ça, avec donc tous les coins qui sont alignés avec l'arête comme ça. Voilà, donc pour ça il y a deux algorithmes à savoir qui sont un petit peu longs. Donc le premier, vous avez deux coins qui sont côte à côte bien placés. Et donc dans ces cas-là, vous faites un algo que vous connaissez sûrement, que vous connaissez peut-être, qui est haut, gauche, bas, droite, bas, haut 2,
Donc je vais le refaire une deuxième fois parce que je suis peut-être allé un petit peu vite. Gauche, bas, droite, bas, comme ça vers la gauche. Et voilà. Ensuite, vous avez un autre cas où en fait vous avez deux coins inversés comme ça, mais en diagonale. Donc là, vous mettez n'importe où. Ah oui, et tout à l'heure, j'ai oublié de préciser. Tout à l'heure, pour l'algorithme d'avant, j'ai oublié de préciser, mais on met les deux coins à gauche. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, vous avez deux coins à inverser en diagonale. Vous faites. Et une deuxième fois, parce que cet algorithme est un petit peu long. Et voilà. Donc maintenant, plusieurs cas s'offrent à vous. Alors, comme ça. Comme ça et donc là pour finir le cube vous avez 4 cas comme ça cas qui s'offrent à vous. Donc je vais commencer par les deux qui sont symétriques encore une fois. Tac. Donc le premier ça fait en fait vous avez trois arêtes mal placées et donc celle-là va ici, celle-là va ici et celle-là va ici, donc ça fait un triangle en fait. Et donc dans ces cas-là, vous faites et ça résout le cube. Deuxième cas, vous avez pareil, trois arêtes mal placées. Et sauf que cette fois-ci, le triangle est dans l'autre sens. Donc celui-ci vers là, celui-ci vers là, celui-ci vers là. Et donc du coup, vous faites pareil mais avec votre main gauche. Et voilà, le cube est résolu. Ensuite, hop, ce cas ici, donc vous avez 4 arêtes mal placées, 2 à 2 comme ça, donc côte à côte. Donc ces deux-là sont mal placés côte à côte et ces deux-là sont inversés côte à côte. Vous vous mettez ici, avec l'arête qui doit aller donc à droite comme ça. Ensuite, et vous faites comme ceci et votre cube est fini. Et ensuite, le dernier, donc cette fois-ci 4 arêtes encore mal placées.
mais en fait c'est 2 à 2 inversés comme ça en face à face. Et donc cette fois-ci, très simple algorithme. Et donc voilà, c'était comme ça qu'on faisait pour résoudre un Rubik's Cube avec la méthode, avec les OLL et PLL de Friedrich simplifié. Avec cette méthode, vous pouvez descendre quand même assez facilement. Après, c'est de l'optimisation parce que c'est plutôt la première partie qui va vous faire gagner ou perdre du temps. Parce que quasiment tout votre temps se joue sur la première partie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps à gagner. Il n'y a pas beaucoup de temps à gagner finalement sur la fin en fait. À partir du moment où vous savez tout faire rapidement, tout bien reconnaître, il n'y a pas grand chose à gagner. Alors que par contre, sur les 2 étapes du bas, vous pouvez changer de méthode et apprendre à faire des F2L rapides et efficaces. Et là, vous pourrez gagner plein de temps. Sur ce, bonne résolution, bon apprentissage et bonne journée.